Bonjour, bienvenue à nos amis les taureaux. Nous voilà déjà au mois d'octobre et donc je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau taroscope, le taroscope donc du mois d'octobre. On va décrypter ensemble ces énergies, voir ce qui arrive vers vous les taureaux pour le mois d'octobre. Et on va commencer tout de suite avec un petit message de l'oracle magique des pierres et cristaux. Quel message pour les taureaux pour le mois d'octobre 2021? On a la calcite orange. Alors là, déjà, on nous parle euh, de débloquer votre chakra du plexus solaire, excusez-moi. Euh, vous êtes, vous êtes peut-être un peu coupé de votre joie de vivre, hein. Euh, voilà, la rentrée a été assez difficile, j'imagine. Euh, Parce qu'après tous ces confinements, toutes ces choses qu'on a vécues, les vacances ont pu sembler pas très reposantes, hein. On n'a pas pu partir où on voulait, et donc là, il y a eu euh, ouais, un espèce de stress de la rentrée, hein, qui est venu s'ajouter à toutes ces privations auxquelles euh, on a été confronté, hein. Et donc là, on vous demande euh, de prendre conscience de votre comportement. Vous êtes peut-être un peu euh, fatigué en ce moment et donc beaucoup dans la critique ou à vous plaindre, hein, des choses qui ne vont pas. Euh, voilà, on veut vous rappeler avec la calcite que c'est à vous de prendre conscience de votre comportement, de réaliser que c'est vous qui vous êtes coupé de votre bonheur, de votre joie, hein. Parce que euh, enfin, il faut oser prêter attention à ses ressentis et les traiter au moment où ils arrivent, hein. Euh, donc, dès que ne pas laisser des émotions négatives dominer vos journées, hein. Vous faire confiance à vous-même parce que euh, vous avez, ouais, vous avez en vous les ressources pour transformer ces circonstances, hein. Il faut vous concentrer sur votre joie, votre enthousiasme, votre envie de réussir, et vous verrez que les expériences que vous voulez vivre, elles arriveront à vous, hein. Allez, pour changer un petit peu, casser la routine par rapport au taroscope des mois précédents, j'ai décidé de faire un petit tableau de 9 cartes, hein. Donc, on va commencer par une carte qui représente, hop, votre énergie principale, votre énergie du moment. Et puis, allez, je vais monter le tableau et on va faire l'interprétation après. Hop. Alors, on va commencer. On va regarder votre énergie principale. On a la tempérance. Donc là, effectivement, on vous demande de mieux mélanger vos énergies, de vous reconnecter à quelque chose de tellurique, hein. Les taureaux, vous avez besoin de cet ancrage à la terre, euh, de, de ressentir les énergies de la terre, hein. Là, on l'a avec ces deux serpents sur le bas de sa robe. Mais on vous demande de mettre un peu d'eau dans votre vin, si vous voulez, de, voilà, de mieux mélanger ces énergies, ces ressentis que vous avez, vous voyez, face à vos émotions, hein. Euh, de savoir un peu faire la balance, savoir euh, voilà, faire remonter les énergies positives, hein, pour vous reconnecter à votre joie, hein. On voit qu'on a ici la fleur, hein. Donc, elle a des pensées très positives, des pensées odorantes très belles, hein.
Allez, on va regarder. Je vais. Alors, on a la force, le 2 d'épée, le 10 de bâton inversé, le 7 d'épée, l'as de denier, la lune, le 8 de coupe et le battleur. On voit que dans le passé, vous avez eu, enfin dans le passé, dans les mois précédents, hein, il y a pu avoir beaucoup de créativité. Vous êtes senti très ancré, vous êtes senti très inspiré, vous aviez envie de développer des choses, hein, euh, et de sortir un peu du cadre, hein, un peu rassurant. Ouais, vous avez voulu développer des nouveaux projets, des nouvelles envies, des nouveaux hobbies, des choses qui vous plaisent comme ça, hein, avec la force, quelque chose de créatif. euh, et ouais, vous vouliez, ouais, sortir de cette dualité de l'esprit, hein, de cet esprit un peu binaire. euh, vous vous sentiez enfermé, hein. Et on voit que vous avez déposé un fardeau. Il y avait peut-être, il y a eu une fin de cycle, quelque chose au niveau de vos projets, hein, qui s'est terminé, quelque chose qui commençait à vous peser et que vous réussissez à poser et à repartir d'un nouveau pied vers quelque chose qui vous... euh, enfin, quelque chose qui est plus vous, hein, qui est plus aligné avec vous-même, une créativité ouais, qui sort justement de cet esprit un peu binaire. Donc on voit que déposer ce fardeau, ça vous permet de, de vous reconnecter à vos intuitions, de voir plus loin, hein, d'avoir plus de créativité, d'avoir plus d'envie, de, 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 de voir jusqu'à l'horizon, de savoir s'élever. Euh, oui, pareil, un peu sortir des sentiers battus, hein, comme on avait avec le 2 ici, et, et savoir aller voir plus loin que les autres. Euh, Parce que vous laissiez beaucoup de choses rentrer par beaucoup de pensées, hein, qui étaient avant par l'action, et là vous êtes reconnecté à quelque chose de plus intuitif, et ça vous a permis de voir ce nouveau chemin, hein. Et donc de trouver un peu cette tempérance, d'essayer de mélanger ces énergies, hein, pour ne pas être... bah, parce que en tant que taureau, vous êtes plutôt dans, dans la joie, le bonheur, profiter de la vie, hein. Donc là, ce fardeau qui était là, et donc peut-être du mois de septembre, hein, de la rentrée, c'est peut-être toutes les choses que vous avez eu à faire avec la rentrée, hein. Euh, Là, on voit que vous allez réussir euh, à vous reconnecter à votre joie, à savoir un peu tempérer, mettre la pédale douce, hein, et dire bon, il faut que je me, je m'équilibre plus, hein. Cet équilibre retrouvé, on voit qu'il est en train de vous permettre d'émerger, hein, euh, comme le lotus qui émerge à la surface de l'eau. Euh, il vous permet d'émerger une nouvelle personne dans votre vie matérielle, hein. Vous sentez un renouveau, et vous avez envie de créer quelque chose, euh, vraiment de mettre en place cette envie que vous avez eue ici avec la force, hein, cette créativité, hein. Euh, la mettre en place dans votre vie. Donc peut-être une nouvelle routine qui vous permet de briller, de vous sentir à votre place, hein. On voit que ça va vous entraîner à faire un travail sur les illusions, les choses que vous refusez de voir, votre part d'ombre. Euh,
ça nourrit votre intuition, hein, mais ça fait aussi remonter des choses du passé, euh, des, ouais, des choses qui ont été un peu douloureuses. Mais vous savez que c'est justement pour émerger encore plus, hein, encore plus rayonnant, hein, donc ça peut être un peu difficile, mais voilà quoi, c'est nécessaire. Euh, c'est difficile, mais ça vous nourrit en même temps, hein. Et puis ça vous permet de reconstruire quelque chose de nouveau et de plus solide, de, vous êtes plus protégé, hein, des, de ce genre de... C'est ce qu'on parlait au début, hein, de s'être un peu coupé de sa joie, là, ça va vous permettre de vous protéger de ça, de vous ressentir à nouveau dans votre intérieur et, et protéger des influences négatives. On a le 8 de coupe ensuite. Donc on voit que il y a des choses, vous commencez à comprendre ce qu'il faut laisser derrière et ce vers quoi il faut s'élever, ce qu'il faut laisser naître au cœur de soi-même, hein. Euh, ouais, vous faites de la place, des expériences qui ont pu vous faire souffrir ou des, des trahisons peut-être, des choses, des, des, des déceptions amoureuses, hein. Euh, vous laissez la rancœur derrière, hein, et vous ne gardez que les bons moments. Et ça vous permet de faire du vide, bah, pour plus de bons moments dans votre vie. Excusez-moi. Ça vous permet de faire du vide pour plus de bons moments dans votre vie et de laisser des choses nouvelles entrer, hein. Et on voit pour finir que bah, ça vous permet de prendre conscience de tous vos talents et de tout ce que vous avez à votre disposition pour vous réaliser. Donc, euh, donc là, c'est ouais, super. Super, super. Vous avez tous les outils devant vous et vous en prenez conscience et vous prenez votre temps pour choisir soigneusement, hein. Vous vous sentez comme, bah, comme quelqu'un de neuf, comme un renouveau, quelqu'un qui est prêt qui se sent jeune, qui est prêt à repartir à l'aventure, hein. Allez, on va regarder l'oracle de l'esprit animal. On a deux messages qui sont sortis pour vous. Et c'est assez drôle. On a le 65 et le 66. Faites confiance au grand mystère et faites confiance à la magie. Donc voilà, on vous demande de faire confiance à l'univers pour que les choses, euh, les bonnes choses vont venir vers vous, hein. Vous n'avez pas besoin de tout comprendre. Vous pouvez, comme l'esprit de la baleine, hein, euh, plonger plus profond, aller dans les profondeurs de vous-même, hein. C'est peut-être avec la lune là. Euh, Même si ça vous paraît noir, même si vous dites c'est les abîmes et je ne sais pas comment, qu'est-ce qui m'attend en bas, hein. En fait, on vous demande de faire confiance. On vous demandera jamais de subir une épreuve qui est plus que ce que vous ne pouvez supporter, hein. Donc, euh, donc voilà, en fait, une fois arrivé en bas, ben, vous allez vous apercevoir qu'il y a il y a il y a de la vie qui a évolué pour s'adapter à ce nouvel environnement. Donc vous allez avoir finalement de la lumière. Oui, les choses seront peut-être un peu pas très belles. Vous savez, vous avez déjà vu ces poissons des abîmes, hein. Ils sont vraiment pas beaux. Ils ont l'air vraiment de monstres préhistoriques, mais au final, c'est plus de peur que de mal, hein. Vous voyez, face à vous qui êtes la baleine, vous êtes vous êtes en majesté en fait, si vous voulez, hein. Donc ils vont pas s'attaquer à vous. Ils sont là, ça va être pas très agréable à regarder, mais finalement maintenant que c'est fait, bah, ça vous a permis de vous libérer et maintenant vous avez vu à quoi ressemblaient les abîmes et vous pouvez remonter à la surface, hein.
Et là, de la même façon, on vous dit de faire confiance à la magie. Moi, ça me fait penser au battleur. Euh, vous êtes un magicien, vous avez les énergies qui sont à votre disposition pour créer ce dont vous avez envie, et les outils aussi, hein, qui sont là sur la table. Donc, on vous demande de faire confiance à l'univers. Les choses, elles vont venir toutes seules vers vous et pour vous aider, hein. Allez, on va, voilà, attention, tirer une petite carte de l'oracle des cartes lumière de Lise Bartoli. On va voir qu'est-ce qui ressort pour vous, donc les taureaux, pour ce mois d'octobre 2021. Quel est le conseil qu'on vous donne? La trahison, laissez de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Et j'ai envie de vous en mettre un deuxième aussi. Quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. La carte de l'étoile. Donc, bah oui, c'est la trahison, si vous voulez, ça peut correspondre à l'esprit de la baleine, hein. Vous avez été trahi dans le passé, mais il ne faut pas hésiter à replonger, à remettre le métier sur l'ouvrage, hein. Et l'étoile, c'est l'esprit du corbeau blanc, c'est faites confiance à la magie. Il y a quelque chose qui est là pour vous guider. Il y a une lumière qui va apparaître dans le ciel et qui va vous montrer le chemin, hein. De toute façon, là, on voit que bon, si vous êtes un peu coupé de votre joie, c'est pas non plus quelque chose de gravissime, hein. Vous arrivez à relever la tête, hein, avec cette d'épée, l'as de denier, le 8 de coupe, le battleur. Là, on nous dit que voilà, vous arrivez à tempérer, avec cette tempérance au milieu, vous arrivez à vous reconnecter à cette joie, à, à faire la balance entre vos côtés sombres et vos côtés lumineux, hein. Voilà, voilà pour votre guidance, les taureaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré en vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Vous pouvez partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut s'appliquer à quelqu'un, hein, sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt.